Bonjour, ici Franco Lamuerte. Dans ce tutoriel-ci, nous allons voir les questions relatives en ce qui a trait au vocoder de Reason, soit le BV512 vocoder, que vous voyez d'ailleurs devant vous ici. Nous allons voir aussi comment on va faire pour enregistrer notre voix que l'on va utiliser pour faire notre vocoding. Ensuite, on verra aussi comment on fera pour conserver la pleine stéréophonie de notre voix, puisque le vocoder en soi, si on tourne le rack de bord ici en appuyant sur Tab, on voit que le vocoder comporte seulement une entrée de modulation et cette entrée est inévitablement mono. Donc on verra comment on fera pour conserver la pleine stéréophonie de notre onde modulatrice, soit notre voix. Bien justement, parlant de voix, on va aller dans un séquenceur audio. J'utilise ici Cubase. Vous pouvez utiliser le séquenceur que vous voulez, pourvu que celui-ci soit doté d'une grille de quantification, idéalement, si vous voulez faire du vocoding bien en rythme. J'ai ici, d'une part, enregistré une petite phrase très poétique. Vous allez le remarquer. J'ai simplement déclamé cette phrase en utilisant le BPM à 120. Très important d'utiliser le métronome si, encore une fois, vous voulez avoir un vocoding bien en rythme. Alors voilà, je vous fais entendre ce premier exemple d'une part. Bonjour à tout le monde, exemple de vocodeur. Donc voilà, c'est avec ça qu'on va travailler. Et oui, notre vocoding, donc vous allez entendre cette phrase relativement souvent dans le tutoriel. Donc je vous prierai de vous y faire dès maintenant. Bonjour à tout le monde, exemple de vocodeur. Néanmoins, malgré l'humour, on remarque qu'il y a la pulsation de la rythmique est bien soutenue par ma phrase. Donc on remarque que mes syllabes sont bien calées en rythme sur le BPM. Donc c'est à vous de vous pratiquer sur un BPM donné, de dire des phrases. Et on remarque qu'on n'a pas besoin de les chanter en amont parce que c'est avec le vocoding qu'on va ajouter des données de hauteur. Donc il s'agit pour vous simplement de faire aller le métronome comme ça et de parler bien en rythme, comme ceci ou comme cela, dépendamment de ce que vous voulez faire, n'importe quoi. Bao. Enfin, voilà. Donc, j'ai enregistré cette première phrase, et d'une part, et d'autre part, je l'ai enregistré ici une seconde fois. C'est la même phrase. Je vais juste couper ici, ce qui ne sert à rien, voilà. Pourquoi la même phrase? Eh bien, c'est qu'on va utiliser la stéréophonie pour ouvrir notre champ stéréophonique. Donc, on va utiliser la panoramique de chacune de ces phrases-là. Question d'ouvrir le champ stéréophonique. Donc, je vous fais entendre cette seconde prise d'exactement la même phrase. Très poétique. Bonjour à tout le monde, exemple de vocodeur. Donc, on remarque cependant qu'ils sont un petit peu différentes. Bonjour à tout le monde, exemple de vocodeur. Maintenant, la seconde. Bonjour à tout le monde, exemple de vocodeur. Donc, on va ouvrir le petit E ici de la première onde. Ça nous ouvre cette fenêtre de la configuration des voix VST audio. On va tasser le panoramique de cette onde complètement à gauche. Donc, la petite barre bleue ici, complètement à gauche. Voyons, voilà. Et on va faire de même, mais à l'inverse, pour la seconde ici, donc à droite complètement. Et maintenant, les deux en même temps va ouvrir considérablement l'espace stéréophonique. Voici la même chose, mais avec les deux ondes en même temps. Bonjour à tout le monde, exemple de vocodeur.
sans le clip. Le clic. Bonjour à tout le monde, exemple de vocodeur. Je tiens ici au passage à remercier le site Dailymotion sur lequel sont hébergés mes tutoriaux, puisque Dailymotion, contrairement à son concurrent YouTube, permet de conserver la pleine stéréophonie de la bande-son d'une vidéo. Donc, c'est le genre de truc que je pourrais pas faire entendre sur YouTube. Donc, merci Dailymotion. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire du ménage. On remarque ici au début qu'il y a du blanc ainsi qu'à la fin qui ne sert à rien. Donc, on va tasser ici avec le petit carré blanc qui va tasser notre container gris ici pour aller finalement enlever ce qu'on ne veut pas. Vous pouvez désactiver le calage au grillage ici si vous voulez que votre mouvement soit très fluide comme ça ici. Dans mon cas, je vais conserver ce calage-là. Pourquoi? Parce que ici au début, notre B de bonjour, on remarque, ici c'est à la mesure 2, voilà, comme ça, on remarque qu'il y a des éléments audio qui précèdent ce B, mais ce truc-là, c'est comme la bouche qui ouvre, donc on veut conserver cet élément audio-là, parce que par souci de réalisme, sinon ça commencerait trop raide sur la syllabe. Donc on conserve le calage au grillage, on vient tasser l'onde ici, le container de l'onde, à la double croche juste qui précède la mesure 2 ici. Donc ce qui fait qu'on va conserver ce début de syllabe B là. On fait de même ici pour l'onde en bas, qu'on vient caler. La même chose, voilà. Maintenant, la fin, on peut sélectionner les deux mesures, les deux ondes, les deux containers de l'onde en même temps, et on vient ici tasser vers la gauche. On remarque qu'après 4.4 ici, il n'y a plus grand chose à entendre, donc je vais tasser jusqu'ici. Et comme ici, on entend encore quelques sons, je vais simplement faire un petit fade-out. J'utilise le petit drapeau bleu que vous voyez dans le coin du container gris. Donc, je le tasse ici vers la gauche. Et comme j'avais sélectionné mes deux ondes, le fade-out est effectif sur les deux en même temps. Vous avez du reste la possibilité éventuelle de faire aussi des fade-in. La même chose ici, comme ça. Donc voilà, maintenant je vais faire une manipulation bien efficace, très utile sur Cubase. Je sélectionne les deux ondes que je veux faire entendre pleinement. Et je viens appuyer sur Shift G qui va non seulement placer en loop ce que j'ai choisi, mais va en faire la lecture immédiate après avoir appuyé sur Shift G, ce que je fais maintenant.